chapitre 9, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang du tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et nous aurons peu de choses à dire là pour commenter ce passage. Nous allons dire seulement qu'en obtenant par sa mort une rédemption éternelle, Christ a agi en médiateur de la nouvelle alliance, celui qui se tient au milieu. Et nous le voyons si bien occuper ce milieu, cet intermédiaire entre le Père qui est souverain et l'homme. D'un côté, il est homme, il est uni à l'homme, les hommes sont ses frères. De l'autre côté, il est Dieu, il est uni à Dieu. Il est le médiateur au milieu et il peut transmettre. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, pour passer par sa médiation, que notre prière soit présentée par lui. Et puis aussi, les grâces qui nous parviennent, nous les obtenons au nom de Jésus. Le nom, c'est la personne, par la personne de Jésus. Nous pouvons dire que tout ce que nous avons à demander à Dieu, selon les promesses de Dieu, dans la vérité, dans la lumière, naturellement, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il faut que ce soit quelque chose qui ait rapport avec le royaume de Dieu, quelque chose qui soit juste, pour ne pas prier pour demander quelque chose qui ne soit pas dans la justice, naturellement. Mais tout ce que nous demandons, même de cette manière, il faut le demander à le médiateur, et je dirais même qu'il faut demander au Seigneur dans le médiateur. Nous avons déjà remarqué que dans le Nouveau Testament, il y a l'expression « en Christ », en lui. C'est dans le médiateur. Et on ne peut pas demander quelque chose, voilà pourquoi je précise dans le médiateur. Beaucoup de gens disent nous demandons quelque chose à Dieu au nom de Jésus, c'est-à-dire en faisant référence à Jésus. En somme, on dit au Seigneur Dieu, eh bien voilà, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'un secours, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin même de quelque chose sur la terre, de légitime, je le demande, et Seigneur, oui, je fais référence à ton Fils, Jésus, je fais référence à ton Fils. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut être dans le Fils. Et c'est dans le Fils, dans le médiateur, que nous pouvons valablement présenter à Dieu la requête, notre requête. Et souvent, des prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont faites par référence à Jésus. Dieu ne veut pas de ça, n'accepte pas ça. Par référence, on n'a pas besoin. Ça sent
le conditionnement humain, ça, par référence à Jésus. Non, dans le médiateur. Au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la personne de Jésus, dans le médiateur. La médiation se fait dans le médiateur. C'est là que nous la trouvons. La preuve, c'est que Jésus a dit si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, demeurez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Et alors, si vous demeurez dans mon amour, c'est-à-dire si vous accomplissez mes commandements, si vous êtes en moi, moi je serai en vous, nous serons liés, alors à ce moment-là, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Hein? Jean 15. Demandez ce que vous voudrez à ce moment-là. Mais il faut que vous soyez dans cette situation-là, dans le médiateur. C'est ça l'une des causes du non-succès des prières, des requêtes que nous présentons à Dieu. Par référence. Ça se sent, ça, dans certaines prières. Hein, on demande à Dieu, oui. Et puis on ajoute, au nom de Jésus. Oui, j'oublie pas, oui, il faut que je cite, il faut que je dise ce nom-là, n'est-ce pas, il faut que je prononce ce mot, n'est-ce pas, au nom de Jésus, je fais référence à Jésus. Je suis loin de Jésus. Faire référence, c'est le prendre extérieurement. Non, dans le médiateur. La médiation se trouve dans le médiateur. Donc, Christ a agi en médiateur de la nouvelle alliance. Et une alliance, c'est un testament. C'est le même mot en grec. Alliance et testament, le même mot. Une alliance est un testament. Et un testament n'est exécutable qu'à la mort du testateur, nous dit notre texte. C'est tellement, ça c'est facile, n'est-ce pas? C'est vrai. Tant que le testateur vit, on ne va pas lui demander l'exécution du testament, n'est-ce pas? S'il vous a destiné un immeuble, on ne va pas lui dire, maintenant tu vis encore, mais enfin va-t'en parce que dans ton testament tu m'as donné cet immeuble, je le veux tout de suite. Non, il faut que le testateur soit mort pour que le testament puisse être exécuté. La première alliance fut inaugurée avec du sang, c'est-à-dire une vie livrée. Je vous rappelle que le sang versé a ce sens de la vie livrée. Et Moïse procéda à une aspersion sur le livre, sur le peuple, sur le tabernacle et les ustensiles du culte, disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. » Et ce sont ces mêmes paroles que Dieu va prononcer quand il instituera la Sainte Seine. Et puis, nous est rappelé le principe divin de base, nous en avons parlé tout à l'heure, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, et c'est important, c'est tellement important ça, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est un principe majeur, dominant dans le dessein de Dieu. La justice de Dieu veut cela. Nous continuons à lire au verset 23 et cette fois-ci jusqu'à la fin du chapitre. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent, par des sacrifices plus excellents ou meilleurs que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice,
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, de beaucoup, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Entrant dans le ciel même, Christ comparaît devant la face de Dieu pour nous, pour les croyants, pour ses disciples. Il comparaît devant la face de Dieu. Il ne comparaît pas seulement au moment où nous nous convertissons, il comparaît maintenant constamment. Constamment. Il est là, devant la face de Dieu, dans le sanctuaire. Remarquez ceci, c'est que Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous, il comparaît chaque fois que c'est nécessaire, pour nous, devant la face de Dieu. Alors, remarquez bien ceci, devant la face de Dieu. Je ne sais pas, nous ne pouvons pas préciser, et ce serait très mauvais de chercher à s'imaginer comment est la personne de Dieu. Mais dans l'étude du Nouveau Testament, du Nouveau Testament, je veux dire de l'Apocalypse, que nous avons faite au printemps dernier, eh bien, j'ai insisté sur le fait que sur cette grande plateforme-là, c'est le lieu où tout se passe, là, dans l'Apocalypse. Il y a le trône, et nous avons vu que c'était le trône de Dieu. Les mentions sont diverses, sont suffisantes pour nous présenter que c'était le trône de Dieu. Donc, là, dans l'Apocalypse, nous avons vu toutes sortes de choses, d'actions se présenter, s'opérer sur cette grande mer, sur cette plateforme, j'appelle ça une plateforme, où est le trône de Dieu. Beaucoup de choses se sont opérées là, et devant Dieu, Dieu était là. Comment est la personne de Dieu? L'Apocalypse ne s'est pas aventuré dans une description, aucun autre texte non plus ne nous décrit la personne de Dieu, mais céder aussi à cette allégation selon laquelle Dieu est esprit, ça veut dire il est immatériel, il n'y a rien, ça alors là, c'est encore intervenir d'une façon maladroite et inexacte concernant la personne de Dieu. Quand il est dit que Dieu est esprit, c'est Jésus qui le dit, ça veut dire que c'est son essence suprême. Dieu est avant tout esprit. N'allons pas chercher en Dieu une réalité autre que celle de l'esprit. La réalité de Dieu, c'est l'esprit. Il est esprit, il est amour, il est lumière. Mais dire que Dieu est esprit, ça ne veut pas dire qu'il soit inexistant. Beaucoup pensent que non, Dieu, on ne le voit pas, on ne le verra jamais, il n'y a rien à chercher à voir, il n'y a rien à attendre, n'est-ce pas? Rien à attendre de cette vue sur Dieu, rien. Et ça, c'est pas vrai. Ça, on ne rend pas compte de la Bible avec ça. On intervient par un raisonnement humain qui est aussi mauvais que celui qui consisterait à vouloir décrire la personne physique de Dieu. Hein? C'est facile à détruire cet argument. Dieu est esprit, donc il est rien de visible, rien qui sera jamais visible. On peut détruire cet argument parce que Jésus, il nous est bien dit que Jésus, c'est l'esprit. Jésus aussi est esprit. Mais nous savons qu'il a un corps. Et nous savons qu'il reviendra avec ce corps. Donc dire que Dieu est esprit ou que Jésus est esprit,
Ça ne veut pas dire qu'il est immatériel, immatériel entendons-nous, c'est-à-dire que sa personne n'existe pas, n'a pas une certaine forme. D'ailleurs, l'épître aux Philippiens nous parle de la forme de Dieu. Le Seigneur Jésus n'est pas venu en forme de Dieu, il est venu en forme d'homme. Il y a donc, n'est-ce pas, la personne de Dieu. En tout cas, nous savons que la personne de Dieu, le Père, est localisée. Il nous est parlé de sa face, et nous savons que les élus verront sa face. Alors, notons surtout pas ça. Je connais des gens qui veulent absolument pas ça, même des prédicateurs. Des prédicateurs qui vous disent, donc nous verrons Jésus-Christ, mais nous ne verrons pas Dieu. Alors il faut mentir l'Écriture. Non seulement ils interviennent par un raisonnement humain, parce que pour eux, n'est-ce pas, c'est la personne de Dieu, on n'a pas de représentation, de description, plus exactement, de la personne de Dieu, on a des représentations, mais on n'a pas des descriptions. Alors pour eux, n'est-ce pas, c'est immatériel, c'est un raisonnement, ça. Seulement, regardez comme on fait mentir l'Écriture, parce que il nous est dit que les élus verront Dieu. Alors, eux nous disent, c'est qu'ils verront Christ. Ils verront pas Dieu le Père, ils verront Christ. Mais c'est pas ça, puisque Christ sera vu. Il sera vu même de ceux qui ne sont pas les élus. Il sera vu en venant sur la terre. Tout œil le verra. Tandis que le privilège des élus dans la cité, ça, c'est de voir Dieu. Donc, voir Christ, c'est une chose, c'est beau, c'est magnifique. Nous attendons ça, nous le désirons, mais il y a voir Dieu aussi, voir Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, n'allons pas plus loin, ne cherchons pas à définir la personne de Dieu, mais ne la définissons pas non plus comme rien du tout, comme quelque chose d'absolument irréel. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas, Dieu le Père, n'aurait-il pas une forme? Nous ne savons pas ce que sont les corps célestes. Alors, par conséquent, restons là. Mais, rendons compte de l'Écriture. L'Écriture nous dit la face de Dieu. Et Jésus a dit, attention, ne méprisez pas ces petits, là, les petits, parce que leurs anges voient continuellement la face de Dieu qui... Donc la face de Dieu peut être vue. Et il nous est dit aussi que personne n'a vu Dieu, mais le Fils, lui, est celui qui l'a vu. Donc la vue de Dieu, mais je pourrais vous parler pendant tout un séminaire sur la vue de Dieu. On pourrait faire un séminaire sur la vue. On pense qu'on ne le fera pas. Mais, n'est-ce pas, c'est pour dire, on pourrait en parler longuement de la vue de Dieu. Parce que la vue de Dieu, ça fait partie du grand but. Nous marchons par la foi, mais nous arriverons à la vue. Et la vue, elle est prévue, la vue est quelque chose d'indispensable. Seulement, il faut avant tout que nous ayons obtenu la rédemption totale, c'est-à-dire la rédemption du corps. Ce que Paul appelle la rédemption, c'est la rédemption totale. Voilà, il faut donc résurrection. Bien. Jésus apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le péché a été détruit, aboli, il a été ôté, l'agneau qui ôte le péché du monde, il a été ôté de ceux qui ont cru et qui continuent de croire. Quand il nous est dit, je l'ai déjà signalé, que si quelqu'un vit sur la terre et croit en moi, il ne mourra jamais. Et croit en moi et continue de croire. C'est un présent, c'est pas un passé, un présent. Et continue de croire. Par conséquent,
le péché est détruit, aboli, ôté chez ceux qui ont cru et continuent de croire. Jésus les affranchit aussi de la puissance du péché. Ce qui nous est indispensable, c'est bien de faire une réelle expérience de cette abolition du péché. Cette expérience requiert une chose essentielle. Elle est impossible, elle ne peut pas être réelle autrement qu'avec cette condition. En dehors de cette condition, non. Alors, quelle est cette condition? Encore quelque chose là qui est important et qui demande réflexion, surtout maintenant. Eh bien, la condition à laquelle l'expérience que l'on fait d'une abolition du péché et de l'affranchissement du péché, la condition, c'est l'immolation du moi. S'il n'y a pas l'immolation du moi, ne me dites pas que l'on peut être affranchi du péché. Ce n'est pas possible. Parce que le moi, et lui le siège du péché. Et lui qui va constamment ramener le péché. Alors, qu'arrive-t-il, n'est-ce pas? C'est que malheureusement, le chrétien est exposé à cela, il s'expose lui-même à cela, à ce que son moi, ou bien n'ait pas été du tout soumis à renoncement, n'ait pas été immolé, ou bien alors il a repris autorité, il a repris vie, ce qui peut arriver dans un chrétien, il reprend vie, il revient en force, le moi, et alors c'est lui qui est le dictateur, le moi. Il revient là en force, et à ce moment-là, il n'y a plus affranchissement du péché. Le péché, avec le moi, revient avec ses exigences, sa puissance, et puis alors, ça y est, on fait toutes sortes de choses qui sont le péché. On ne se conforme plus à la parole de Dieu, on n'obéit plus à Dieu. Le moi s'oppose toujours à l'esprit de vie. Donc il y a un choix essentiel à faire. Si l'on veut plaire au moi, se satisfaire soi-même, satisfaire la chair, plaire au moi, eh bien, on ne pourra pas vivre dans l'affranchissement du péché. Si l'on sacrifie le moi, oui, on vivra dans l'affranchissement du péché. Si l'on veut plaire au moi, on vivra pour soi-même. Si l'on sacrifie le moi, on vivra pour le Christ et en Christ. Lisons ce que nous dit la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il faut que tous donc soient morts. Les disciples de Christ sont morts. Christ est mort pour eux, eh bien eux, ils sont morts. Et qu'il est mort, lui, le Christ, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà ce qui est dit du disciple, du chrétien. Il ne vit plus pour lui-même. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ils vivent pour Christ. Ils ne vivent plus pour eux. Ils ne vivent plus pour satisfaire les désirs de la chair, satisfaire le moi. Ils vivent pour satisfaire, pour plaire à Christ et à Dieu. Voilà donc ce qui nous est dit, vous voyez, nettement dans l'Écriture. La méditation que nous faisons maintenant doit nous conduire à réexaminer cette importante question. Avons-nous abandonné le moi? Sommes-nous morts, puisque un seul est mort pour tous,
notre Seigneur, sommes-nous morts, nous qui sommes ceux que le texte appelle tous? Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Est-ce que nous sommes morts? C'est-à-dire, est-ce que le moi est immolé? Voilà. Je ne veux pas employer encore l'expression de Paul le vieil homme, je préfère dire le moi. Parce que Jésus, lui, il a posé ce principe qui est la clé même de la vie nouvelle, de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors souvent des gens m'ont dit, on va renoncer, oui, à quoi il faut renoncer? Il faut renoncer au luxe, il faut renoncer à l'argent, il faut renoncer au voyage, il faut renoncer à ceci. Il dit, mais vous ne savez pas lire. Il n'a pas dit de renoncer à ceci, à cela, il a dit de renoncer à soi. C'est à soi qu'il faut renoncer. C'est-à-dire à tout ce qui fait l'ancienne nature, le vieil homme. C'est à lui qu'il faut renoncer. Et il faut le coucher dans le renoncement. Il faut se dépouiller du vieil homme. Alors, avons-nous vraiment abandonné le moi? Voilà une manière d'examiner si nous sommes dans la foi. Avons-nous abandonné le moi? Avons-nous délibérément pris cette décision? Parce que la foi prend des décisions, nous sommes responsables, nous avons des décisions à prendre. Alors, nous avons lu, nous prenons une décision. Alors, cette décision, nous ne disons pas que nous avons la force de l'honorer, mais nous prenons une décision. Dieu veut que nous prenions une décision. Oui, Seigneur, je ne veux pas, je n'ai pas la force. Moi-même, je ne vais pas y arriver. Mais je sais que tu veux que je décide, et toi, par ta grâce, tu me permettras d'honorer ma décision. Je prends une décision selon ta volonté, c'est ta grâce qui me permettra de l'accomplir. Cessons alors de nous considérer nous-mêmes. Ah ça, chers amis, il faut le dire en passant, là, c'est l'occasion de le dire, cessons de nous considérer nous-mêmes. Un des grands défauts que nous rencontrons dans le peuple de Dieu, j'en parle souvent à ma femme, parce que je lui dis, attention, ne parlons pas de nous, c'est qu'on parle de soi. On parle de soi. Écoutez, prenons le type d'une conversation. Vous voulez, hein? Bonjour frère, bonjour sœur, ça va bien? Oui, enchanté de vous voir. Oui, alors, par exemple, le frère ou la sœur, l'interlocuteur, nous pose une question, et alors, tiens, où êtes-vous maintenant, ou que faites-vous, etc. Alors, on lui répond brièvement, sommairement, on lui répond, hein, on lui dit, puis alors tout de suite, la personne qui a questionné dit, ah oui, parce que moi, ceci, vous savez, je fais ceci, je fais cela. Puis la voilà partie, vous en avez pour un quart d'heure, vous en avez pour une demi-heure, ou vous en avez pour une heure. Eh bien non, ça va pas. Si vous avez des choses à signaler vous concernant, bon, elles ne peuvent qu'intéresser un frère ou une sœur, c'est vrai. Mais vous avez quelques minutes pour le dire, sommairement, c'est tout. Ne nous attardons pas sur nous, sur nos affaires. On le voit presque toujours. C'est un mal, c'est une maladie, je le signale. Nous parlons trop de nous-mêmes, de nos affaires, et nous arrivons à nous complaire en cela. C'est mauvais. Si on vous questionne, vous répondez, je vous le dis, n'est-ce pas, vite, brièvement. N'allez pas chercher un tas de détails. Cessons par conséquent de parler de nous, de ne penser qu'à nous. Si nous parlons trop de nous, c'est que nous pensons à nous. Nous pensons à nous. Et par conséquent, nous faisons revenir là le vieil homme, nécessairement, pas le moi. Le moi revient avec tout ce qui le préoccupe, tout ce qui l'intéresse. Il faut veiller à cela. Élevons-nous vers le Christ. Et c'est pourquoi la parole ici nous dit, eh bien, exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres, on s'exhorte. Par conséquent, on ne parle pas des affaires, de ses affaires.
On ne dit pas j'ai une cuisine comme ceci, vous savez. Il n'y a pas longtemps, je parle de cuisine parce que j'ai entendu une sœur qui nous a parlé de sa cuisine et qui est très belle, n'est-ce pas. On en a eu pour un quart d'heure. Et encore, c'est parce que j'ai arrêté, parce que nous étions déjà au fourneau, et j'ai dit, n'allons pas plus loin, on en sait assez. Voilà, bon, eh bien, ça, n'est-ce pas, il faut absolument supprimer ça. Supprimer ça. On n'y fait pas attention, je sais que c'est pas toujours, mais c'est une pente dangereuse, mauvaise, on parle de soi, de ses affaires. Je suis content que vous ayez une belle cuisine. Mais alors, si vous voulez vraiment que je puisse l'admirer, invitez-nous à manger dans la cuisine. Ou plutôt, invitez-nous à faire une réunion de prière dans votre cuisine. Ce sera encore mieux. On appelle ça des réunions de cuisine, mais elles sont bonnes, ces réunions de cuisine. Voilà. Nous allons maintenant tout de suite commencer le chapitre 10. Le chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, supposons-le, n'est-ce pas, nous dit le texte, s'ils étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais justement, ils continuent d'avoir conscience de leurs péchés, n'est-ce pas ? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors commençons à méditer cela. L'Épître souligne une fois de plus l'inefficacité des sacrifices que l'on offrait selon la loi de Moïse. Et il appuie sur l'efficacité absolue du sacrifice de Jésus-Christ. L'inefficacité des sacrifices de la loi se manifeste, nous dit notre texte, dans le fait de leur répétition. Il faut les répéter, donc ils sont inefficaces. Il faut recommencer constamment. Ils ne peuvent amener les assistants, ceux qui assistent à ce culte, ils ne peuvent les amener à la perfection, puisqu'il faut recommencer tout le temps. En effet, chaque année était célébré un grand service d'expiation, lequel rappelait au peuple la réalité de leurs péchés, le Yom Kippour. Et chaque année, il faut recommencer. Alors c'est toujours à refaire, donc ça n'amenait pas la purification des péchés. Le péché, alors là, on peut le comparer à un arbre dont on coupe les branches, n'est-ce pas? Tous les ans, on vient, d'ailleurs on sait ça, dans cette région, les mûriers platanes par exemple, il faut les couper tous les ans, parce que sans ça, pendant l'été, vous avez poussé des branches en quantité, ça monte, n'est-ce pas? Alors arrive
l'automne ou tout le début de l'année, on va couper les branches, on va tailler, on taille serré. On va tailler, on coupe les branches chaque année, mais l'arbre n'est pas atteint par la mort dans ses racines, parce que les branches, elles repoussent. Elles repoussent. Voilà le péché. Les branches, elles repoussent. Ce qu'il faudrait, c'est faire mourir l'arbre. Puisque l'arbre, n'est-ce pas, pour nous, cet arbre que nous prenons en exemple, représente le péché. Il faut alors faire mourir l'arbre dans ses racines. C'est ce que va faire l'expiation des péchés opérée par Jésus-Christ. Assurément, le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché, nous n'insistons pas là-dessus, le sang des boucs ne peut pas ôter le péché. C'était donc manifestement là quelque chose qui était éducatif, qui était figuratif, mais qui ne pouvait pas apporter la réalité du pardon éternel. L'Épître cite alors le psaume 40, au verset 7, qu'elle applique à Jésus, qui s'offre à Dieu, son Père, et se consacre à l'accomplissement de sa volonté. Nous n'avons pas besoin de nous attarder là-dessus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Et alors là, nous avons cette parenthèse qui est assez éloquente. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Alors, autrefois, les livres étaient sous forme de rouleau. Alors, dans le rouleau, il est question de moi. Vous voyez, ici, il est question de moi. C'est Jésus-Christ qui parle devant son Père. Me voici pour faire, voici, je viens. Alors, voici, c'est un mot qui est assez éloquent dans l'Ancien Testament. En hébreu, me voici, c'est inéni. Inéni. Et nous voyons des hommes interpellés, appelés par Dieu, qui répondent inéni. Me voici, Seigneur. On ferait peut-être bien, n'est-ce pas, de revenir à cette spontanéité que signale ce petit mot, inédit. Le Seigneur nous appelle dans notre conscience, par l'Écriture, dans notre prière, le matin, le soir, ou d'une manière générale, le Seigneur nous demande de faire quelque chose, de prier, il nous demande quelque chose. Alors là, à nous de répondre, inédit, me voici Seigneur, pour faire ta volonté. Comme le Seigneur serait content si nous avions cette spontanéité-là. Remarquons en passant que cette attitude volontaire de notre Maître nous dicte la nôtre. Étant enfant de Dieu, notre position ne peut être que parallèle à celle du Seigneur, qui a dit « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté ». C'est bien parce qu'il s'est consacré afin d'accomplir la volonté de Dieu que nous avons pu recevoir la grâce d'une sanctification. Lisons encore au verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours, à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
l'auteur revient là sur le fait que du sacrifice unique de Jésus-Christ et ce sacrifice consommé, le Seigneur a pu, selon l'ordre du Père, s'asseoir à sa droite. Une seule offrande a dû être offerte, une seule, et la perfection éternelle est acquise à ceux qui reçoivent la grâce du pardon de leurs péchés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que nous devons nous appliquer ça tout de suite et dire nous sommes amenés à la perfection? Il est vrai que la sanctification, qu'il faudrait peut-être étudier de plus près encore, la sanctification, ça c'est encore un chapitre qui s'ouvre, mais cette sanctification dont nous avons été l'objet, nous a-t-elle amené à la perfection pour toujours? Eh bien oui, la justification c'est quelque chose de parfait. Quelque chose de parfait. Et c'est nous qui la ternissons. Quand nous sentons que blanc, plus blanc que neige, que nous sommes blancs comme la neige, c'est beau de chanter ça, un beau cantique, oui, seulement, ou en vêtements blancs, ça c'est pour le futur, mais blanc comme neige, n'est-ce pas, nous l'appliquons au présent. C'est vrai que la justification est parfaite, par conséquent nous amène à la perfection, mais voilà, nous n'avons pas immolé comme il faut le moi, et alors, sans en avoir l'air, il revient, il regimbe, il relève la tête, et puis, alors, il nous fait regarder de tous les côtés, comme Pierre, quand il marchait sur les eaux. Il regarde à droite et à gauche, et puis il voit la tempête. Il a peur et il s'enfonce. Alors, nous arrivons à cela. Mais la perfection, la justification est quelque chose de parfait. Et alors, comme nous introduisons après nous des offenses, des péchés, des maladresses, alors nous avons besoin de recourir à l'intercession de Jésus. Il est toujours là pour intercéder, il intercède pour nous. Il est dans son ministère de souverain sacrificateur. Alors, vous voyez ce ministère comme il nous est nécessaire, n'est-ce pas? Il est là dans le tabernacle et si bien sûr nous nous repentons, parce que Dieu met toujours à la base de toute chose la repentance. La repentance, elle est demandée aux chrétiens, je dirais plus encore qu'aux païens qui viennent à la foi. Païen qui vient à la foi va se repentir sous l'action du Saint-Esprit d'ailleurs. Mais dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, il ne faut pas craindre de recourir à la repentance. Elle est nécessaire, indispensable. Repentance, et alors le Seigneur nous rétablit. Il nous lave les pieds. Nous sommes souillés les pieds pendant la marche. Il ne va pas nous laver le corps, il l'a dit, n'est-ce pas? Celui qui a été lavé une fois, il a eu un bain une fois, ça suffit. Ça suffit. Il a dit à Pierre, qui voulait, lui, être lavé tout entier, il lui a dit non, c'est pas pareil, c'est pas nécessaire. Ma parole vous a lavé. Bon, vous avez été lavé. Mais vous marchez dans la poussière, dans la saleté. Alors il faut que je vous lave les pieds. Voilà l'image de cette purification. Alors, dans la sanctification, il faudrait distinguer deux choses. La sanctification première et la sanctification seconde. La sanctification première, elle est dans des textes comme celui que je vais vous lire, par exemple, ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit.
Voilà la sanctification première, par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent, ça c'est l'entrée dans la vie chrétienne, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors ça, c'est la sanctification à l'entrée. Vous avez été lavés, dit Paul, vous avez été sanctifiés, lavés, purifiés. Bon, ça c'est la sanctification que j'appelle première, la justification. Mais il y a la marche après. Et alors, il y a toutes sortes d'accidents, de faiblesses. Il y a, comme je disais, le moi qui revient là, n'est-ce pas, en scène. Alors, il y a cela. Et il faut une sanctification seconde, mais la sanctification seconde, elle est incessante. Elle est incessante. C'est celle dont Paul parle dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Seigneur sanctifie votre être tout entier. Votre être tout entier. Il parle à des chrétiens, que le Seigneur sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu le fera, il le fera. Naturellement, je vous dis, sous la réserve que nous sachions nous repentir autant que nécessaire, pas plus, mais autant que nécessaire, et que nous sachions faire appel au ministère du souverain sacrificateur dans les lieux très hauts.